Coucou à tous et bienvenue sur l'Aile de Lumière. Alors aujourd'hui, la petite vidéo va parler tout simplement de comment les médiums captent les messages des guides ou les messages des défunts. Et on va aussi parler des attentes des consultants, parce que des fois les consultants sont beaucoup dans l'attente et veulent des messages précis, veulent des noms précis, veulent des choses assez précises. Et des fois, on peut pas toujours avoir des choses super précises. On va avoir des images, des noms, des choses, des trucs qui vont se détacher. Vous savez, comme une fleur qui commence à perdre ses pétales. Et puis voilà, la pétale elle commence à tomber. Et puis on commence à avoir des petites informations comme ça. Mais des fois, c'est pas forcément toujours précis parce que voilà, suffit que le défunt n'a pas beaucoup d'énergie ou que tout simplement la personne en face n'est pas vient pour tester aussi le médium. Donc des fois ça peut être très compliqué. Mais je vais essayer de vous expliquer tout ça et on va déjà commencer par comment on les capte, comment on les entend, parce que souvent les gens pensent que les médiums ont les défunts par téléphone, comme si on avait une conversation téléphonique avec Tata Monique, alors que non, on ne capte pas les choses comme ça. Moi, je vais déjà vous dire ma propre expérience, souvent comment ça a débuté. Au début, quand je parlais de gens décédés avec des gens de ma famille, parce qu'en l'occurrence, c'est souvent comme ça que ça se passe, on parle avec des gens de sa famille, de personnes décédées, de souvenirs, de choses comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que souvent, quand je commence à parler de Tata Astrid, de machin et tout ça, souvent il y a des petits trucs qui viennent comme ça, soit une petite blague, soit un petit mot glissé comme ça, soit une phrase. Alors automatiquement, les gens en face vont me dire oui, mais qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Je veux savoir. Mais en fait, elle est juste venue dire ça. Elle est venue dire ça. Elle est pas venue dire coucou ma belle, ça va, aujourd'hui t'es bien maquillée. Non, elle est venue, voilà, faire sa petite blagounette, ou elle est venue transmettre son message comme ça, mais elle n'est pas venue pour vous faire un discours ou pour vous dire tout simplement ce que vous avez envie d'entendre. Eux disent ce que eux ils ont envie de dire. Ils viennent pas parce que vous avez envie d'entendre que votre mari, votre papa, votre maman, votre tante ou n'importe qui viennent vous dire oh là là, je t'aime, je te comprends, je sais que tu es triste, mais tu sais, je suis tellement bien là-haut. Ils viennent pas pour dire des choses comme ça. Ils viennent pour nous rassurer, certes, mais ils viennent pas constamment. Une fois qu'ils l'ont dit une fois, ils vont pas vous le dire 50 fois. Ils vont des fois vous dire dites-lui que je l'aime ou des choses comme ça. Ok, mais ils vont pas venir 50 fois pour dire je suis bien là-haut, mais je suis plus malade, je me sens tellement mieux. Non, aujourd'hui ils viennent parce que de temps en temps ils ont une petite blagounette à faire, ils ont un petit mot à dire, ils ont un message à transmettre parce que c'est quelque chose d'important. Mais ils viennent pas comme ça sur demande. Déjà moi en général je les appelle pas, ou alors quand je les appelle c'est vraiment très rare, c'est que j'en ai vraiment besoin ou que j'ai besoin d'avoir une information mais très précise. En général j'essaie de les appeler, mais sinon je ne les appelle pas, je les laisse venir à moi. Et on voit ce qui se passe. Après une séance de médiumnité, faut pas dire tiens les gens, il faut pas qu'ils se disent ah on a payé 50 € mais j'ai pas eu l'effet escompté. Ce qu'il faut savoir, c'est que un médium vous apporte pas que des réponses défunts. Il vous apporte aussi parce qu'ils ont des guides aussi. On a des guides. Et on apporte aussi des messages pour améliorer votre vie, pour essayer que vous preniez votre bon chemin de vie, pour que vous arrivez à accomplir votre mission de vie. On est aussi là pour ça, on n'est pas que là parce que vous avez envie de parler à Tata Paulette, et puis voilà, vous avez payé pour Tata Paulette, et puis voilà, il y a d'autres messages de l'univers qui veulent être communiqués, et il faut laisser venir tout ça. Des fois, ça peut arriver qu'on fait une consultation, je donne plein d'informations, et le fait d'avoir donné des informations par voix, ma voix un petit peu. Une fois avoir donné plein d'informations, Tata Paulette est pas venue, ou alors elle est venue, mais elle est pas venue comme vous aurez voulu qu'elle vienne.
Ça veut pas dire que ça a été une mauvaise consultation. Ça veut pas dire aussi que votre praticien, le médium que vous avez en face de vous est mauvais. C'est pas du tout ça. C'est juste que ce jour-là, Tata Paulette, elle avait pas de message à transmettre. Et peut-être que vous attendez peut-être aussi trop des défunts. Souvent, moi, j'entends des gens qui sont du style oh, j'aimerais bien les entendre comme toi, machin. Ok, c'est super, c'est beau, c'est waouh. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté où vous allez recevoir, par exemple, moi, je suis dans mon lit, une vidéo que j'ai déjà fait ouais, c'est la vidéo précédente que j'avais fait où je suis dans mon lit, je mets mon masque de nuit, et puis tout d'un coup, il y a des enfants de tout pays, de tout horizon, de Moyen Âge, âge présent, âge futur, enfin voilà, il y a des enfants ou des adultes ou des défunts qui viennent de toute époque pour venir me donner leur nom, un message, un truc comme ça. C'est très perturbant aussi. Alors vous voyez le bon côté parce que vous avez perdu quelqu'un de cher et que vous avez envie de communiquer avec. Je peux le comprendre. Mais de l'autre côté, il faut aussi se dire que vous avez aussi la partie où vous avez des gens que vous ne connaissez pas, qui viennent comme ça d'un coup, vous transmettre un message, se montrer, parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils, quelque part, même s'ils sont plus là, ils sont toujours quelque part là, au moins pour les gens qui puissent les voir ou les ressentir. Donc c'est très important aussi de pouvoir passer. Faut pas dire ah non moi je veux parler que à Tata Ginette, je veux parler que à machin, je veux parler que à des gens de ma famille. Non, un médium, un voyant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est on est là parce qu'on a une mission de vie de transmettre, de pouvoir aider les gens, un peu comme un psy, un médecin, mais d'une façon différente, de pouvoir aider les gens à mieux comprendre pourquoi ils sont ici, pourquoi pourquoi leur partenaire, parce que c'est plus simple, pourquoi leur partenaire est parti avant eux, parce que eux, ils ont encore une mission de vie, le partenaire, il avait plus de mission de vie. Donc voilà, c'est pour ça. Donc, quand on a un défunt, on n'est pas forcément au téléphone avec lui, alors ça va être tout simplement un ressenti, on va entendre une petite voix dans notre oreille, quelque chose qui, par exemple, quand je parle avec ma mère, par exemple, des fois on parle de mon père il va dire un petit nom, une petite blague, enfin un petit truc. Alors les gens vont dire oui, mais c'est dans ton esprit, c'est un truc que tu as entendu à l'époque et tout ça. Non, parce que je me dis pourquoi je me souviendrais d'un truc un peu cucu d'un coup comme ça. Pourquoi je me souviendrais de ça maintenant? Non, c'est juste que tu vois, par exemple, là j'ai dit un truc un peu cucu, j'ai mon père à côté qui me dit je dis jamais des trucs cucu. Voilà, pourquoi il y a ça qui me vient d'un coup. Enfin voilà, c'est comme ça qu'ils communiquent. Alors ils communiquent aussi en vous lançant des flashs, en vous montrant des images, en vous faisant sentir des odeurs que vous ne connaissez pas. Enfin, plein de trucs comme ça. Mais ça sera jamais une conversation téléphonique ou comme si vous parlez à un entretien d'embauche. Vous aurez jamais une conversation fluide avec un esprit. On va ressentir des choses, sentir, ils vont glisser des petits mots, ils vont nous donner des indices, mais jamais on aura une conversation claire, nette et précise. C'est pour ça que souvent les médiums, quand ils font une consultation de médium, du coup, souvent ils vous donnent un nom, un chiffre, un truc comme ça. C'est parce que Tata Mathilde, elle va pas dire coucou, ça va, oh super, aujourd'hui t'es super bien maquillée. Alors j'aimerais te dire, j'ai laissé 50 balles dans le four, 300 euros sous le fer à repasser, et puis j'ai laissé aussi mon chéquier, si tu le trouves pas au pire des cas, j'ai laissé aussi mon chéquier sous mon matelas, et puis j'ai laissé un petit peu de bifton sous mon coussin aussi. Jamais de la vie vous aurez une conversation comme ça, ils vont vous montrer une image, par exemple s'ils ont caché de l'argent, des trucs comme ça, ils vont vous montrer une image éventuellement de là où ça pouvait être, de là où ça pourrait être caché, mais jamais de la vie ils auront une conversation comme je viens de vous la décrire, jamais de la vie. C'est pour ça que les gens, faut qu'ils comprennent que les médiums c'est des canals, on reçoit des messages, mais pas comme
vous voudrez avoir. C'est pour ça que des fois les consultations sont d'1 heure, mais la consultation peut être un petit peu plus longue, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est pour ça, comme je vous l'expliquais, on reçoit pas des messages comme ça. Donc comme je vous ai gentiment dit, on reçoit des messages par des petites odeurs, des parfums qu'on connaît pas, des musiques qui nous reviennent d'un coup dans la tête. On reçoit aussi les messages par flash. Des fois on voit les images claires, nettes et précis. Des fois, voilà, ça nous murmure dans l'oreille. Alors des fois, dans des rares cas, on va voir le fantôme, on va voir l'esprit net à côté de nous. Mais ça, c'est très rare. En général, c'est parce que en fait, s'ils font ça, ça demande beaucoup d'énergie. Donc en général, ils le font pas. Ils préfèrent se manifester par des petites choses comme je vous l'ai expliqué. Ce qui peut se passer aussi en consultation, c'est que des fois la consultation, moi je fais une consultation d'1 heure à 1 h 30, parce que des fois les choses prennent du temps à venir. Beaucoup font 1 heure et puis ils s'arrêtent ici. Moi je préfère faire 1 h 30 parce que je me dis pendant ces 30 minutes on peut éventuellement reparler de ce qui s'est passé. Si la personne n'a pas bien compris, je peux lui réexpliquer certaines choses. Pourquoi le défunt a pas dit beaucoup de choses, mais par contre j'ai eu plus de ressenti sur elle, parce que un médium c'est ça aussi, c'est il va vous dire des ressentis sur vous, il va vous dire voyez, je sens quelque chose chez vous qu'il faudrait retravailler. Alors c'est pas un truc de charlatan, parce que beaucoup disent que c'est du charlatan. Non, des fois il y a des petites choses à retravailler, et quand je dis petites choses à retravailler, c'est pas allumer du Palo Santos ou allumer autre encens machin pour se purifier, c'est pas ça. Des fois c'est se reconnecter à la nature, c'est se reconnecter avec soi-même, c'est aller au bord d'un ruisseau, aller à la forêt. C'est voilà, des fois votre corps va me transmettre ça, et des fois je vais vous dire voilà, vous avez besoin de vous ressourcer un petit peu. Alors c'est pas tout de suite venez à une prochaine consultation, je vais vous faire du vaudou et des choses comme ça. Non, en général, moi, j'appelle jamais à la reconsultation. En général, c'est une consultation 1 fois par an ou tous les 2 ans à la rigueur. De médium et de voyant, c'est à peu près tous les 3 à 6 mois, voire 1 an. Voire 1 an. Donc je rappelle pas les gens en leur disant bon là t'as fait une consultation, faut que tu reviennes. Non, les gens reviennent s'ils ont le besoin de revenir. Par contre, faut pas que ça soit une drogue. Faut pas que les gens viennent continuellement pour savoir telle et telle chose. Il faut pas qu'ils se fient non plus. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Faut pas que la vie soit faite autour d'un voyant ou d'un médium. Faut que les gens arrivent aussi à trouver leur chemin de vie, euh, à trouver leur bonheur, sans forcément dire bon aujourd'hui je peux pas sortir de chez moi, faut que je consulte un médium, un faux médium ou un faux voyant sur TikTok pour qu'il me dise si j'ai le droit de sortir aujourd'hui de chez moi, si est-ce qu'il va se passer, est-ce que si maintenant je franchis le pas, est-ce que je vais être électrocuté, est-ce que je vais prendre la foudre, un arbre sur moi, est-ce une pluie de sauterelles va me sauter dessus. Enfin non, on va pas consulter un voyant ou un médium dès qu'il y a un petit problème, faut essayer de l'affronter soi-même. C'est pour ça que là je dis que moi mes consultations sont assez complètes, parce que j'essaye de pas que parler avec les défunts, j'essaye aussi un petit peu comme de la psychologie, mais c'est pas de la psychologie vu que c'est mes guides et mes anges qui m'aident à transmettre ces messages-là. Ils m'aident tout simplement à dire ah cette personne il faudrait qu'elle fasse ça, faudrait qu'elle fasse ça pour aller mieux. Et puis voilà, si elle est en couple avec quelqu'un de toxique, ou si elle a des amis un peu toxiques, ils vont me dire voilà, dis-lui que cette personne elle est pas fréquentable, elle est pas bonne pour elle. Voilà. C'est aussi ça un médium, c'est pas que bonjour, tonton André vous dit que
il vous a vu hier soir en plein débat. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et puis de toute façon, ils ne viendront jamais vous dire oh là là, t'as un chaud au lit. Non, ils viendront pas. Ils vont pas venir dans votre douche. Alors certes, des fois, moi, je vais prendre ma douche. Il y a un esprit qui arrive. Mais non, 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 non. Là, je leur dis non. Quand je suis aux toilettes, quand je suis à la douche, je leur dis non, non. Là, c'est mon espace à moi. Tant que je suis dans mon espace, je me protège avec une bulle, vous venez pas m'emmerder. Alors moi, je suis un peu brut de décoffrage, un peu machin. Ils le prennent pas mal et je pense qu'ils le comprennent que là, on est aux toilettes, de leur vivant, parce qu'aujourd'hui, eux, ils vont plus aux toilettes, ils vont plus prendre leur douche, donc ils savent plus tout ça. Mais quand je suis dans ma salle de bain, non. Quand je suis dans mon lit, ils viennent de temps en temps, mais des fois je suis réceptif parce que je m'ennuie un petit peu, j'ai envie de savoir un peu plus. Donc là, je vais écouter ce qu'ils ont à me dire. Mais des fois, quand je suis fatigué, quand je suis à ras des pâquerettes, j'ai pris un coup de chaud ou un truc comme ça, là c'est non, vous me laissez tranquille. Vous revenez demain, vous revenez quand j'irai mieux, mais là vous me laissez tranquille. Il y en a qui vont dire ouais, mais ça se fait pas. Si, ça se fait, parce que s'ils sont trop longtemps à côté de vous, ils vous pompent votre énergie et c'est pas bon non plus. Parce qu'après, c'est vous qui allez être à ras des pâquerettes et pour remonter, c'est pas juste je vais boire un verre d'eau et puis ça y est, ou un Red Bull et puis ça y est, je vais repéter le feu. Ça se passe pas comme ça. L'énergie du corps et la partie énergétique, c'est pas la même chose. C'est pas je vais boire un Red Bull et puis ça y est, je vais repéter le feu. Ça marche pas comme ça, la spiritualité. La spiritualité, c'est il faut se ressourcer avec la nature, faut se ressourcer avec des choses positives, voilà, c'est pas je prends un Red Bull et puis ça y est, c'est reparti et puis je me fous pas une pile Energizer dans les fesses et puis ça y est, je repète le feu quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Donc c'est pour ça que je voulais aussi venir pour vous parler de comment on capte les messages et que des fois en consultation, ça peut arriver que Tata Astrid, Tata Paulette, Tonton André ou n'importe qui viennent pas vous transmettre ce que vous avez envie d'entendre. Ils viennent transmettre ce qu'ils ont envie, ce qu'ils ont envie de dire, mais vous allez vouloir faire une consultation parce que vous allez vouloir entendre ce que vous allez vouloir entendre. Mais ça se passe pas comme ça. Alors des fois, on peut leur poser des questions, dire voilà. De ton vivant, il s'est passé ça et ça, est-ce que c'est vrai? Alors ils vont te répondre, oui, non, oui, c'est passé ça, mais pas comme tu le penses, enfin voilà. Ils vont pouvoir essayer de l'expliquer. Mais voilà, ne croyez pas que le défunt va vous parler comme je suis en train de vous parler en vidéo. Ça se passe pas comme ça. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai aussi mis en place des petites consultation, faut que je trouve un nom d'ailleurs pour ça, si vous en avez un, dites-le moi. Pour mélanger consultation et mélanger en même temps formation. C'est des consultes format, on va l'appeler consulte format peut-être. Ça veut dire c'est 1h30 à 2h avec moi et je vous apprends pas. Parce que en fait, moi, je prends les gens qui ont déjà des bases, qui ont des petites capacités qu'ils n'arrivent pas à développer, et ensemble, je vous apprends à tirer les cartes, à mieux comprendre les cartes, à mieux comprendre votre pendule, et c'est une consultation à peu près d'1h. Moi, je dis consultation, c'est une consulte format. C'est à peu près 1h30 à 2h, donc c'est 15 à 20 euros, donc 20 euros 2 heures et 15 euros pour 1h30, tout dépend si on a beaucoup à travailler. Et vous pouvez prendre autant de consultes format que vous voulez. On vous apprendrait à chaque fois autre chose. Alors j'ai voulu mettre ça en place parce que je me suis dit c'est quand même plus sympa plutôt que de prendre une formation qui va vous coûter 700 euros pour apprendre finalement la même chose. Si vous avez envie de rapprendre, vous voulez reprendre la formation, vous allez repayer de nouveau 700 euros. Là en fait ces petites consultes format, là où c'est pratique, c'est que aujourd'hui vous allez apprendre les cartes. Si dans une semaine ou le mois d'après, parce que vous voulez dire tiens je mettrai que 15 euros ou 20 euros tous les mois, vous pouvez. C'est pas une obligation. Vous pouvez prendre une consultation aujourd'hui
une consultation consulte format aujourd'hui, et vous pouvez prendre une consulte format dans 1 mois ou dans 2 mois, c'est comme vous voulez, c'est pour vous refaire avec les cartes, avec le pendule. Ce n'est pas des consultations parce que je ne fais pas de consultation avec vous, mais je vous apprends tout simplement à tirer les cartes et à reprendre le pendule, à utiliser votre énergie tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi. Voilà. Pour cette petite vidéo, je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt avec l'aile de lumière. Bye bye.